Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes sur Sunu Kaddu TV. Les législatives anticipées du 17 novembre dernier toujours dominent l'actualité nationale. Les quotidiens de ce vendredi 22 novembre sont largement revenus sur les résultats provisoires, la composition de la 15e législature et les analyses du scrutin. Nous démarrons avec Walf Quotidien qui fait une analyse entre les législatives et les présidentielles, tout en baisse, titre ce journal qui nous apprend que le taux de participation chute à 49%. Pastef perd près de 500 000 voix et dégringolade de Macky Sall et Amadou Ba. En tout cas, on aura une assemblée de fortes têtes, nous dit Les Échos. 130 députés pour le pouvoir, 35 pour l'opposition. Tafsir Thioye, Cheikh Oumar Anne, Tahirou Sarr et Thierno Alassane Sall pour croiser le fer. Maguette Sène, Moustapha Diop, Birima Mangara, les modérés et Abdoulaye Sylla, le novice qui a bousculé la hiérarchie. Nous restons toujours avec cette 15e législature qui n'offre aucune garantie de rupture selon le journal Critique. Insultes à la bouche, querelle de borne-fontaine, confiscation de micros et sièges du pupitre, aucune garantie de rupture au regard des profils nuancés qui vont en découdre dans une confirmation anecdotique. Le journal L'Info ajoute que c'est une 15e législature entre contraste, espoir et crainte. Pour ce qui est la présidence, le Témoin nous renseigne que 6 candidats sont pressentis pour le perchoir et 3 sont en pole position. Il s'agit donc de El Hadj El Malick Ndiaye, Saliou Ndione et Maître Abdoulaye Tall. En tout cas, quelle que soit la personne désignée, il y a des députés qui sont des rescapés. Il s'agit de Abdou Mbow et Pape Djibril Fall qui sont sur la liste d'attente. Nous informe le point actu. Les députés Abdou Karim Sall, Cheikh Oumar Anne, Maguette Sène et Farba Ngom obtiennent leur immunité. Quant à Abdou Bara Dolly, il ne siégera pas, nous apprend ce journal. Pour Tahirou Sarr, c'est la révélation, nous dit Direct News. Selon ce journal, Tahirou Sarr est un personnage politique atypique qui a marqué la campagne électorale avec un discours nouveau pour affirmer avec force ses convictions. En tout cas, à l'Assemblée nationale, c'est la recomposition selon le quotidien qui nous apprend que Ousmane Sonko en profite pour installer ses poulains sur ses bases politiques. L'informateur s'intéresse aux manœuvres et calculs pour le bureau de l'Assemblée nationale. Nous reparlons du déblocage des comptes des entreprises de presse. Mamadou Ibra Kane du CEDEPS apporte un démenti, nous renseigne le Dakarois. La presse est toujours sous asphyxie fiscale et économique, à lire à la une également du journal Le Point Actu, à titre donc qui barre ce quotidien. Toutes les entreprises de presse n'ont pas encore obtenu ce document miracle, indique ce journal. La pêche également au cœur des activités des quotidiens du jour. Donc Le Point nous replonge sur la journée mondiale de la pêche célébrée hier à Rufisque par la coalition des acteurs de la pêche du Sénégal. Le CAPS à l'avant-garde de la préservation des ressources maritimes. Du côté de Saint-Louis, les acteurs dénoncent l'impact du gaz et du pétrole sur leurs activités, nous dit l'enquête qui barre à sa une la pêche à un tournant. Ce journal revient également sur la rupture de l'Union européenne et les doléances des acteurs de pêche, mais nous apprend que le gouvernement affirme toujours son engagement pour une pêche durable. Nous terminons avec Tribune Sport pour parler de la 5e journée avancée du championnat national de football, le Jaraaf de Dakar, actuel leader provisoire en attendant la Coupe CAF. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain, d'ici là, portez-vous bien.